Bonjour à tous, c'est Paulin pour vous présenter un nouvel épisode de Ça part en sucette. Là aujourd'hui, je me suis posé une question. Que devient le mycélium une fois qu'on s'en est débarrassé? Le mycélium de la main d'Ouvier qui aurait parasité naturellement un marronnier. Non, parce que il est bien gentil, le petit Amadouvier, mais bon, non, en fait, on n'en a rien à faire de lui. Mieux vaut qu'il disparaisse, et parce qu'en plus, il risque d'endommager le pauvre marronnier. Tout d'abord, ce mycélium, si on arrache juste le champignon en extérieur, le carpophore, si ça vous rappelle quelque chose, alors on peut envisager que ça ne fera rien du tout. Parce que l'essentiel du champignon n'est pas forcément visible. C'est comme si vous compariez un iceberg. Le plus visible, en fait, c'est pas l'iceberg, c'est vraiment la surface, la partie émergée. Et le plus important, c'est le mycélium. Pour vous dire, la partie externe, c'est, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, c'est l'organe sexuel. Donc tout au plus, cet organe sexuel, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, se reproduire. Mais si vous l'arrachez et si vous le brûlez ensuite, ça ne va pas pour autant débarrasser le l'arbre qui contient le mycélium. Peut-être néanmoins que certains insectes qui ont pour vue d'esprit, non, ça ne veut rien dire, pour, euh, pour futur d'utiliser un petit peu cet arbre pour leur propre bien à eux, vont essayer de déloger les champignons, le mycélium, le détruire, tout ce que vous voulez. Dans ce cas, on pourrait envisager un genre d'échange entre les deux, un genre de symbiose, un échange réciproque en même temps. Quoi. Euh, Peut-être que l'arbre va fournir par la suite, bah, étant donné que le mycélium aurait éventuellement disparu, alors on peut envisager que d'autres arthropodes le circulent dans les conduits s'ils sont assez fins, assez petits pour aller dans ces conduits. Néanmoins, ça risque d'être difficile ou peut-être que le mycélium a rongé un petit peu les parties et dans ce cas, pour que la fourmi, par exemple, puisse emprunter les calories que le mycélium aurait fait, il faut par exemple qu'elle en débarrasse la totalité du conduit. Dans ce cas, peut-être que
par voie de conséquence, le conduit doit être un petit peu, disons, élargi par la forme, ou alors peut-être que le mycélium en lui-même, en ayant rongé l'arbre de l'intérieur, peut-être que celui-ci a, a, comment, a fait fondre, entre guillemets bien sûr, la masse de cambium qui était autour du filin du mycélium. Ou alors peut-être que lorsque la, comment dire, l'insecte ou l'autre, comment ça, l'autre, comment dire, l'autre vermifuge, je sais pas si c'est le terme, mais bon, disons-le comme tel, euh, a élu domicile dans les galeries. Alors, il a lui-même, pour débarrasser correctement du mycélium, il a produit une substance qui pourrait être une substance agressive pour l'arbre. Ou alors peut-être que sans pour autant avoir détruit la totalité du mycélium, il y a la possibilité que celui-ci ait été partiellement remplacé par d'autres espèces invasives telles que par exemple des bactéries mélangées à la tuberculose. Ça existe encore sûrement, mais pas pour les arbres. Néanmoins, on peut envisager que Mycobacterium a eu domicile dans l'arbre. À la limite, ça n'empêche rien de l'envisager. Et donc, peut-être que sans pour autant avoir supprimé le champignon, il a un peu été modifié. Bon, toujours est-il que ce ne sont que des hypothèses. De plus, il est possible aussi que d'autres plantes qui, elles, n'ont pas besoin de lumière ou élisent domicile dans les galeries, et peut-être qu'elles peuvent faire face au mycélium. Peut-être qu'elles sont capables de de l'éradiquer en somme. Et donc, ça serait bien pour l'arbre. Ce serait un genre de mutualisme. Bien, c'était pas le dame. Au revoir.